Pourquoi je fais la prière? Le sujet du rappel aujourd'hui est pourquoi je fais la prière. Combien parmi nous ne prient pas ou ont arrêté la prière? Combien parmi nous pensent commencer la prière quand ils seront vieux, tout en sachant que c'est une promesse du Père Noël? Combien parmi nous prennent plaisir à passer toute la journée devant la télé, la play, au téléphone, alors qu'ils trouvent difficile de consacrer 5 prières de 5 minutes, 5 minutes par jour, à celui qui nous a donné les yeux pour regarder la télé, les oreilles et la bouche pour téléphoner et les mains pour jouer à la play? Si tu ne fais pas ta prière, alors tu t'es égaré loin du droit chemin. Ne pas faire la prière est pire que de voler, tricher, mentir, médire, forniquer, boire de l'alcool, fumer de la drogue, sortir avec une fille, etc. Regarde comment Dieu a décrit ceux qui ont délaissé la prière. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et se trouveront en perdition. Sourate 19, verset 59. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Sourate 19, verset 60. Le jour de la résurrection, mon frère, ma sœur, les gardiens de l'enfer diront à ceux qui entreront en enfer: qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate et nous ne nourrissions pas le pauvre. Sourate 74, versets 42, 43, 44. Ainsi, ils entreront en enfer pour plusieurs raisons, et Dieu a placé la négligence de la prière en premier. En premier, t'imagines à quel point c'est important la prière pour pas se retrouver en enfer, hein? Mais ce n'est pas tout, Dieu va encore plus loin. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat. Sourate 107, versets 4 et 5. Vous avez vu? Dieu met en garde celui qui prie tout en négligeant sa prière, c'est-à-dire celui qui ne la fait pas correctement ou qui ne la fait jamais à l'heure, etc. Qu'en est-il alors de celui qui ne la fait pas du tout? Mis à part que la négligence de la prière est un grand péché, la prière constitue le deuxième pilier de l'islam. Le premier, c'est la meilleure des œuvres, Afdalul A'mali, qui est de prononcer la shahada. Donc voilà, la place de la prière en islam est indiscutable. Elle est sa colonne vertébrale. T'imagines par exemple, il y a une maison qui a plusieurs piliers. T'en enlèves un. Celui qui est central, la maison elle s'écroule. C'est pareil pour l'islam et la prière. Elle est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit quelle était la ligne qui séparait le musulman du non-musulman, du kafir et du musulman, et que celui qui abandonne la prière est passé de l'autre côté de la ligne. Il n'y a pas à dire, la prière, c'est notre pièce d'identité en fait. Ce qui est très important de nos jours, c'est que le jeûne du mois de Ramadan a pris plus d'importance que la prière, alors que le Ramadan est placé derrière la prière et est moins important. Cependant, c'est obligatoire. Aujourd'hui, si quelqu'un ne fait pas la prière, c'est pas grave, mais celui qui fait pas le Ramadan, ah là là là, c'est considéré comme quelqu'un d'éloigné de l'islam, alors que cela devrait se passer aussi pour la prière. De même que nous sommes étonnés d'une personne qui ne fait pas le Ramadan, on devrait l'être pour celui ou celle qui ne prie pas. La prière, c'est difficile de la faire tous les jours. C'est ce qu'on entend. Justement, la prière a de nombreux avantages. 5 fois par jour, tu fais une coupure, une pause, un repos. Tu te concentres pendant 5 minutes. Ça va te faire le plus grand bien. Imagine tu es stressé à cause de ton travail, à cause d'autre chose. Ta prière te déchargera psychologiquement de tous tes problèmes. Pendant ta prière, tu vas recharger toutes tes batteries. Le corps humain a besoin de quelques séances de yoga. Et dans la prière, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière efface les péchés. Il a donné en comparaison un homme qui se nettoie 5 fois par jour dans un fleuve, la prière étant le fleuve et les péchés la saleté. Celui qui accomplit 5 prières aura ses péchés pardonnés. Masha'Allah. Comme nous le savons, pour accomplir la prière, il faut être propre. À part les ablutions, la personne doit être propre de la tête aux pieds. Même une goutte d'urine n'est pas acceptable. C'est pour cela qu'après être allé aux toilettes, il est obligatoire de se nettoyer avec de l'eau. Sans cela, la prière ne compte pas. Fini toutes les fois où on pisse sans se nettoyer avec de l'eau. Le prophète a conseillé avant chaque prière de se brosser les dents.
Cela n'est pas obligatoire comme pour l'urine, mais c'est conseillé. Le prieur sera une personne très propre, qui parmi nous n'aimerait pas être propre, pas seulement de l'extérieur. Dans la rue, on peut voir des gens avec une apparence extérieure très propre. Gel, parfum, beaux vêtements, Allah Allah. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Pourquoi se nettoyer de l'intérieur, diront-ils? Personne viendra nous voir. Eh bien, la prière t'obligera à être propre de l'intérieur comme de l'extérieur. Et cela toute ta vie, étant donné qu'il y a 5 prières tout au long de la journée et que la prière doit être faite 365 jours sur 365. Tu pourras remercier ton Seigneur et l'invoquer. Dieu est celui qui nous a tout donné. Et il nous propose de le prier et en échange, il nous donnera le paradis. T'imagines? Tu pries pendant à peu près 80 ans de ta vie. Cela devient facile au bout de quelques mois, voire même quelques semaines, étant donné que l'être humain s'habitue facilement. À force, cela devient comme le fait de manger. C'est vrai, quand tu fais la prière, c'est un automatisme pour toi. Quand tu vois par exemple que le soleil commence à se coucher et que le ciel commence à devenir un peu orangé, tac, tu sais que c'est le Maghreb. Et tu vas pas te poser de questions à savoir c'est maintenant, c'est pas maintenant, je le fais ou pas. Si, tu vas le faire parce que voilà, c'est en toi. Dieu t'offre pour l'éternité le paradis. Dieu a préparé pour nous tout ce dont nous voulons. Le point important là, c'est que outre le fait que Dieu nous propose le paradis comme échange, il nous a donné cette vie. Et qu'il est notre devoir de ne pas être avare envers lui. Nous devrons par conséquent l'en remercier. Ne pouvons-nous pas être reconnaissants envers le Tout-Puissant alors que nous le sommes pour ceux qui ont été créés par le Tout-Puissant? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui t'a tout donné et que s'il veut, il peut tout enlever sans que tu ne puisses dire ouf? Penses-tu que Dieu nous a créés pour grandir, travailler, vieillir et mourir et que c'est ça le but de la vie? Sais-tu que les premiers musulmans ont combattu et tant souffert à cause des polythéistes qui voulaient les tuer, juste pour que tu sois à l'aise pour pratiquer ta religion? Et toi, tu prends plaisir à ne pas le faire. La mort peut venir d'un moment à un autre. Et on va tous y passer. Alors, dépêche-toi de prier. Lorsque nous avons des devoirs à rendre à l'école, nous avons toujours tendance à les retarder jusqu'à la dernière minute. Ensuite, si l'on ne rend pas notre devoir, le professeur nous donne une mauvaise note, afin que cela nous serve de leçon, pour ne pas faire de même lors de l'examen. Pour la prière, c'est la même chose. Nous voulons toujours la retarder jusqu'à la dernière minute. Le problème avec la prière est que nous n'avons pas de professeur qui nous met la pression pour nous préparer à l'examen. Et donc, si personne vient nous secouer, il est fort possible que nous nous retrouvons face à la copie avec rien à écrire. Commence ta prière. Petit à petit, tu y arriveras, Inch'Allah. Lorsqu'on construit une maison, si la base n'est pas solide, tout va s'écrouler. C'est dès le début qu'il faut se battre. Alors si tu ressens quelques difficultés au début, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais surtout, ne t'arrête pas. Bientôt, ça deviendra plus que facile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous donne ce courage afin d'accomplir les œuvres qu'il a rendues obligatoires pour nous. Alhamdulillah.